أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وترتيب الطائرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite qui sont les Ahlul-Bayt alayhim salam, troisième partie. J'en suis arrivé à l'incident de Mubahala, comme vous connaissez tous assez bien, mashallah. Donc je continue, sincèrement, vraiment, je suis satisfait positivement de cette encyclopédie. Hein. C'est très très solide. Et mashallah, au niveau des arguments, je pense que nous allons apprendre, et j'ai déjà appris certains points dans ce qui a été dit précédemment. Mashallah, alhamdulillah. Je continue, je voudrais apporter une autre évidence enregistrée dans les Sahih, Sihah, Tirmidhi et El-Muslim, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie des Ahlul Bayt. Cette évidence est d'ailleurs une autre raison de la supériorité d'Ali alayhi salam pour la position de la guidance, le califat, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'incident suivant est lié à l'événement de la Mubahala, qui signifie l'imprécation réciproque ou demandant la malédiction d'Allah sur le menteur, qui a eu lieu la 9e ou 10e année de l'Hégire. En cette année, une délégation se composant de 14 prêtres chrétiens est venue de Najran pour bon là il y a un problème de traduction. Pour débattre avec le prophète, ils ont marqué pour différencier. Lorsqu'ils l'ont rencontré, ils lui ont demandé son avis au sujet de Isa, Jésus alayhi salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: vous pouvez prendre le repos aujourd'hui et vous recevrez ma réponse plus tard. Le jour suivant, 3 versets du Saint-Coran, la sourate 3, numéro 59 à 61 sur Isa, ont été révélés. Lorsque les chrétiens n'ont pas accepté les paroles d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé le dernier verset: mais celui qui conteste avec toi dans cette manière, après ce qui t'est venu de preuve, dit: venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, et soyons sérieux dans la prière, et demandons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Sourate 3, verset 61. Donc la sourate Ali Imran. Soyons sérieux, soyons assidus dans la prière. Je pense que c'est ça, hein. Il y a un problème encore de traduction. Faisons une exécration réciproque. Ce n'est pas soyons assidus dans la prière. Les versets précédents, c'est pour Allah, le fait de Isa, de créer Isa, est comme le fait de créer Adam. Allah créa Adam de poussière et puis il lui dit: soit il fut. Donc la sourate, le verset 59. La suite: la vérité vient de ton Seigneur, ne sois pas parmi ceux qui doutent. Et après le verset 61 qui est la suite, je vais vous lire les 3 versets. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حجك فيه من بعد من جاءك من العلم فقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتدل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم. De cette façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam défia les chrétiens. Le jour suivant, les prêtres chrétiens sont au lieu de rendez-vous. C'était un endroit où ils disent que là c'était un champ de récolte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa maison portant El-Hussein alayhi salam, portant le bras Hassan alayhi salam, qui marchait avec lui, tandis que derrière lui était Fatima az-Zahra alayhi salam et suivi d'Ali alayhi salam. Quand les chrétiens ont vu les 5 âmes pures et la détermination du prophète d'avoir mis en danger ses proches, les chrétiens ont été terrifiés et se sont abstenus de proposer la malédiction Mubahala
et se soumirent à un accord avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Suyuti, qui était un grand érudit Bakri, a écrit dans le verset ci-dessus, 3,61, selon Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un grand compagnon du prophète, redonnons-la alayhi, le mot fils se rapporte à Al-Hassan et à Al-Hussein, salawatullah alayhima. Le mot femme se rapporte à Fatima alayhi salam, et le mot nous-mêmes, Anfusana, se rapporte au prophète et à Ali, salawatullah alayhima. Ainsi, Ali alayhi salam est identifié en tant qu'esprit, âme du prophète. Ad-Dur al-Mansour par Hafid Jalaluddin al-Sayyuti, volume 2, page 38. Il s'ensuit que comme il est légitime de se croire supérieur au prophète, pareillement il est aussi illégal de minimiser Ali alayhi salam, qui est l'âme, l'esprit du prophète selon les paroles d'Allah. Tous ceux qui présument remplacer Ali alayhi salam au poste du califat imama ont volontairement voulu remplacer le prophète et sa fonction de messager. C'est une autre preuve coranique sur le droit au califat de l'imam Ali alayhi salam comme successeur immédiat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. El-Muslim et El-Tirmidhi confirment tous deux l'incident ci-dessus et ont enregistré la tradition suivante dans leur collection authentique. Salim ibn Abi Waqqas a relaté, et quand le verset 3,61 a été révélé, le prophète appela Ali, Fatima, El-Hassan et El-Hussein, alayhim salam, puis il déclara, ô Seigneur, ce sont les membres de ma famille, alayhi. Les références Bakri sont Sahih Muslim, chapitre des vertus des compagnons, section les vertus d'Ali, publication 2007, 4e édition, Dar al-Kutub al-Almiya, Beyrouth, Liban, page 1151, la fin de la tradition, numéro 2777, Sahih Tirmidhi, volume 5, page 654, El-Mustadrak par El-Hakim, volume 3, page 150, déclarant que cette tradition est authentique, basée sur les critères des deux chers, El-Bukhari et El-Muslim. Dakari al-Rogba par Muhibbuddin al-Tabari, page 25. Voici le texte de la tradition, traduit de arabe ci-dessus, donné par El-Muslim et El-Tirmidhi dans leur Sahih. Il y a un point à éclaircir sur cet événement historique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a porté aucune de ses épouses sur ce champ pour la Mubahala, et selon la tradition ci-dessus, il a employé le mot Ali, famille, seulement pour les individus mentionnés ci-dessus, l'imam Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam. Notez que dans le verset 3,61, l'utilisation de la forme plurielle, femme, vis-à-vis de apportons nos femmes, le prophète a seulement apporté sa fille Fatima alayhi salam. S'il y avait plusieurs femmes parmi les Ahlul Bayt, le prophète serait requis par ce verset de les apporter toutes. Cependant, il n'y avait aucune autre femme parmi ces Ahlul Bayt et que c'était Fatima alayhi salam. Donc ça confirme encore que les Ahlul Bayt, c'est uniquement ceux qui sont nommés par Allah. Hein. Donc là, jusqu'aux 12 imams, les 14 infaillibles, on peut dire. Encore dans cet incident, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement mentionné l'identité des Ahlul Bayt et les a nommés. El-Muslim, El-Tirmidhi, El-Hakim et beaucoup d'autres savants Bakri ont enregistré ce fait et tous ont confirmé son authenticité. Il n'y avait aucune mention de ses épouses dans un quelconque de ces rapports. Quelques savants Mukhalif ont relaté que le jour de la consultation pour nommer le gouverneur après la mort de Omar, l'imam Ali alayhi salam discuta avec les membres de la consultation Shura, rappelant ses droits au califat. L'une de ces raisons était l'incident de Mubahala. Le jour de la consultation, Ali alayhi salam conversa avec les membres du comité. Je vous adjure au nom d'Allah, qui est celui parmi vous qui soit plus proche dans son rapport avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à part moi? Y a-t-il un autre homme à qui le prophète fait de lui son âme et qui ait des enfants comme les miens, ses enfants, El-Hassan et El-Hussein, et à ses femmes, nos femmes, Fatima alayhi salam? Il répondit non par Allah. La référence c'est El-Darqunti, selon Sawa'iq al-Mukhliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 239. Il est également relaté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah, à qui appartient la majesté, a placé la progéniture de chaque prophète dans son épine dorsale, sol. Il a placé ma progéniture dans l'épine dorsale d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les références Bakri sont Al-Tabarani, Abul Khair al-Hakimi, sous l'autorité d'Al-Abbas, El-Sawa'iq al-Mukhliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 239. El-Kunuz al-Mata'alib. Il est également relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi et Ali sont d'un même arbre et le reste des gens sont de différents végétaux. El-Sawa'iq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 2, page 190. Tariq al-Khulafa par Jalaluddin al-Soudi, page 171. Et le Osat par Tabarani, rapporté par Jabir ibn Abdullah et l'Ansari. Dans un autre commentaire Bakri du Coran, il est relaté sous l'autorité d'Abdullah ibn Omar.
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait des âmes sur la terre entière meilleures que Ali, Fatima, El-Hassan et El-Hussein, Allah m'aurait commandé de les prendre avec moi à la Mubahala, car car ils étaient supérieurs en dignité et en respect que tous les êtres humains. Allah a confiné son choix sur eux seulement pour la participation à la Mubahala. Tafsir al-Baydawi, sous le commentaire du verset 3, 61. Donc de la sourate 3, bien sûr, verset 61. L'événement de la Mubahala entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens était très significatif sur beaucoup d'aspects, dont voici quelques-unes. Premièrement, il s'est avéré être une leçon pour tous les chrétiens de l'Arabie qui n'ont plus osé une confrontation avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invitation de la Mubahala, deuxièmement, signifiant littéralement se maudissant, a été révélée par Allah et fut conformément voulu. Allah décréta que le saint prophète et ses Ahlul Bayt soient sur le champ pour la Mubahala. Ceci sert à montrer comment des affaires concernant la prophétie et l'islam sont déterminées par la volonté d'Allah et ne permet aucune marge d'interférence pour les gens du commun, Ummah. La matière sur la succession de l'imam Ali alayhi salam après le prophète sera étudiée pareillement. Troisièmement, la présence indispensable de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam Hussein, de Fatima et de l'imam al-Hassan alayhim salam ajma'in, suivant les préceptes du saint prophète, ne peut être contestée. Quatrièmement, malgré leur bas âge, El-Hassan et El-Hussein ont néanmoins servi d'associés actifs avec le saint prophète sur le champ de Mubahala. Ceci rapporte la conclusion que l'âge n'est aucun critère pour la grandeur de ces âmes infaillibles. On peut le voir aussi avec l'imam Jawad alayhi salam, qui a pris sa fonction d'imam à l'âge de tête de 5 ans, je crois. Bon, il était déjà imam, mais c'est lors du martyre de l'imam Reda qu'il a pris sa fonction. À l'âge de 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Maximum 7 ans. C'est de tête que je vous dis. Cinquièmement, par l'acte du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, éleva leur statut sur les autres. Sixièmement, les traditions du prophète sur cet événement indiquent clairement qui est les Ahlul Bayt. Donc là, cinquièmement, par l'acte du saint prophète, il éleva leur stature sur les autres. Ils étaient déjà élevés, mais les autres ont compris, les gens qui étaient autour du prophète, ont compris leur niveau. Bon, après, ils les ont rejetés, mais ils ont compris que ces Ahlul Bayt ne sont pas des gens du commun. Septièmement, l'imam Ali alayhi salam a été mentionné en tant que un fusana du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la révélation d'Allah, et est une preuve de sa supériorité sur tous les autres prétendant au califat. Le rapport sanguin a-t-il une interférence? Il est relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toute relation familiale finira le jour du jugement, excepté la mienne. La racine et identification de chaque chose est son père, excepté la progéniture de Fatima alayhi salam, puisque je suis leur père et leur racine, identification. Les références des Mukhalifin, Ibn Jawzi, El-Bayhaqi et Darqutni, El-Dahabi sur les autorités d'Omar ibn al-Khattab, La'anatullah alayh, Ibn Abbas, Ibn Zubair, Ibn Omar, El-Sawa'iq al-Mukhliqa par Ibn al-Halajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 239. Une tradition semblable a été relatée par Abu Ya'la, El-Tabarani sous l'autorité de Fatima alayhi salam et Ibn Omar. Cette précieuse tradition ci-dessus prouve que le rapport sanguin a peu de valeur dans l'islam. Il s'évaporera lorsque le jour du jugement apparaîtra. Mais ce qui différencie le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt des autres comptes tenus et la possession des qualifications et la pureté spirituelle sans compter leur gêne pure qui est également nécessaire. Il est surprenant d'évoquer que Fatima alayhi salam est le seul enfant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a survécu après lui. Les autres enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts à leur bas âge. Les infidèles de Hijaz, Arabie, avaient l'habitude de déshonorer le prophète en lui disant qu'il n'a pas un fil pour préserver sa génération. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le chapitre El-Kawsar. Donc le chapitre numéro 108. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Certes, nous t'avons accordé l'abondance. Là, c'est une pure et une grande progéniture. Prie et sacrifie, celui qui te déteste sera sans progéniture. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Dans le chapitre ci-dessus du Saint-Coran, Allah se réfère à Fatima az-Zahra alayhi salam comme l'abondance d'une progéniture sanctifiée du messager. Par la progéniture, nous ne mentionnons pas les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons plutôt exprimer ses descendants qui ont été purifiés totalement par Allah. L'histoire et le hadith mentionnent les 14 infaillibles, prophètes y compris. Voici le commentaire du chapitre ci-dessus par Youssef Ali. Youssef Ali, c'est un traducteur du Coran qui l'a traduit, le Coran en anglais.
Abu Jahl et ses confédérés païens intensifiaient leur venin personnel contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'écho des décès de ses deux fils infantiles par Khadija. Mais où ces détracteurs venimeux ont-ils exalté leur animosité était quelques années après, quand la lumière divine a rayonné plus brillamment que jamais. Les graves préjudices reçus par Fatima alayhi salam pendant sa vie se termina par son martyre à l'âge de 18 ans, juste 6 mois après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laissant deux fils, El-Hassan et El-Hussein. Après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan alayhi salam dirigea la communauté, mais Muawiyah le gouverneur renégat de la Syrie, continua son agression en préparant une autre attaque après la guerre de Siffin. Il soutoya les éléments principaux de l'armée de l'imam Hassan par l'argent et le dessous de table. Il corromput son armée, pouvant ainsi accomplir un coup militaire paisible et s'assurer le pouvoir. L'imam Hassan alayhi salam a été empoisonné peu de temps après. Le deuxième fils du prophète était l'imam Hossein alayhi salam, qui fut abattu avec sa famille, excepté un de ses fils, parents et compagnons, dans le désert de Karbala par l'armée de Yazid. Il n'y avait pas que un de ses fils, puisque bon, après il y avait aussi le fils de l'imam Zerbenin, qui était très petit, je crois qu'il a 3 ans, il ne dépasse pas 5 ans l'imam Barq, c'est 5 ans qu'il avait à la bataille de Karbala, je me rappelle maintenant. Mais bon, le descendant direct, c'était l'imam Zerbenin, c'était le seul survivant de la bataille de Karbala. Donc cela, il veut dire, excepté un de ses fils, il parle de l'imam Zerbenin, parents et compagnons dans le désert de Karbala, par l'armée de Yazid, le fils corrompu et ivre de Muawiyah. Cette catastrophe a eu lieu seulement 50 ans après le martyre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui précède était une histoire horrible et très courte de ce qui arrivait au Ahlul Bayt alayhim salam, alors que le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de les aimer et leur obéir au même titre que le livre d'Allah. La prochaine fois, qui sont les Ahlul Bayt, partie numéro 4, Yaktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa 30 tahirin, wa salamu alaykum wa